Bonjour, je laisse la vidéo se démarrer tranquillement. Donc il est 17h30 et nous nous retrouvons comme tous les vendredis depuis maintenant, ça va faire un mois. Nous nous retrouvons en live sur ma page Parenthèse avec Sylvaine pour danser votre énergie. Donc vous êtes confortablement installé à la maison ou dans votre jardin. Moi-même je me suis mis à l'ombre d'un chêne parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. J'espère que vous avez prévu de l'eau près de vous. Et j'espère que vous allez bien. Il fait un temps magnifique, c'est très agréable. Alors aujourd'hui au programme, donc nous avons dansé et nous sommes concentrés sur les trois premiers chakras, donc les trois pôles d'énergie principaux qui sont donc le chakra racine, donc à la base au niveau du bassin et des jambes, et le chakra au niveau ventral des émotions. Et donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur votre énergie qui se situe au niveau du troisième chakra, qui est donc le plexus solaire entre le sternum et le nombril. Et l'énergie qui est présente ici, c'est une énergie de confiance en soi et de volonté. Bonsoir, bonsoir tout le monde qui regarde. Merci d'être présent avec moi sur ce live. Donc je vais vous inviter à vous installer debout. Je vais prendre une petite distance de mon écran. Donc pour ceux qui suivent depuis le début ou qui prennent en cours, le principe est assez simple. Nous allons danser donc en conscience votre présence à votre énergie vitale. Il faut savoir que le corps énergétique vous entoure à peu près de votre corps physique à 1,50 m, 3 mètres autour de vous. C'est ce corps énergétique qui vous permet notamment de ressentir si un lieu, nature ou un habitat vous convient ou pas. Quand vous rentrez dans un lieu et que vous sentez que ce n'est pas un lieu qui est juste pour vous, dans votre ressenti, dans votre intuition, donc c'est en lien avec le corps énergétique notamment. C'est que l'énergie du lieu ne vous convient pas forcément. Il y a des lieux énergétiques très forts comme Forêt de Brocéliande en Bretagne qui est très connue. Voilà, en fait l'énergie du lieu a un effet sur votre corps énergétique et permet d'harmoniser votre corps énergétique. Donc la danse que je propose, c'est ça le but en fait, c'est d'harmoniser votre corps énergétique. On commence toujours par le bas, par votre lien à la terre, et on monte petit à petit au fur et à mesure des chakras jusqu'en haut, chakra coronal, le lien au ciel. Donc on commence par ça, donc ça dure à peu près une bonne demi-heure de mouvement, donc de votre énergie du bas vers le haut. Ensuite après on va, donc votre énergie sera plus équilibrée et vous allez essayer de la ressentir dans vos mains, entre vos mains. On va essayer de créer une bulle d'énergie dans votre main, donc vous allez essayer de voir si vous pouvez ressentir des picotements, des étirements dans les mains. Voilà, ça c'est vraiment une question au niveau du toucher, vous allez expérimenter. Et avec cette énergie que l'on va concentrer entre vos mains, nous allons la positionner à un endroit du corps qui vous appelle. Et cet endroit du corps qui vous appelle, ça va dépendre de l'intention qu'on y met. Et la question aujourd'hui, donc en rapport avec le chakra plexus solaire, c'est la confiance en soi et la volonté. Donc qu'est-ce qui vous empêche au jour d'aujourd'hui de vous sentir confiant, confiante? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Qu'est-ce qui vous empêche de vous tenir droit et d'avoir de la volonté avec le plexus solaire, donc qui se situe, comme je disais, entre le sternum, donc le bas des côtes ici, le sternum et le nombril ici. Donc là c'est une boule, normalement une boule de feu, une boule de lumière, c'est couleur jaune, jaune soleil. Et c'est ici qu'en fait se place toute l'énergie de la volonté, donc devant, derrière. Et c'est cette énergie qui a tendance à nous mettre le buste en avant et avoir une posture et un bon alignement. Mais si cette énergie n'est pas harmonisée, eh ben on a tendance à s'affaisser. Voilà, donc c'est parti, je vous invite à vous mettre debout, donc dans l'espace que vous avez choisi. Pas trop loin de l'écran pour que vous puissiez m'entendre. Moi je garde toujours une même distance de l'écran. Donc j'ai fait des tests au niveau son
et globalement j'ai de très bons retours. Donc si vous ne m'entendez pas, vérifiez votre écran. Alors je vous demande de vous positionner en fait comme d'habitude. Donc la posture qui est demandée, c'est une bonne stabilité au niveau de votre bassin. Pour vraiment lâcher le bassin, lâcher les genoux, lâcher les épaules. Donc vous mettez vos pieds de la largeur du bassin ou plus large. Après vous verrez au fur et à mesure de l'exercice, il est possible que vous ayez envie de mettre vos pieds beaucoup plus larges pour avoir encore une plus forte stabilité dans votre bassin. C'est ok. Soyez vraiment à l'écoute du besoin de votre corps. Pour commencer, la largeur du bassin. Vous déverrouillez vos genoux. Déverrouiller, c'est vraiment lâcher la pression au niveau des genoux. L'idée, c'est pas le plier, parce que là, ça va créer une tension au niveau de vos cuisses et de vos mollets et de vos tibias. Donc voilà, l'idée, c'est juste, je lâche mes genoux. Et c'est comme si vous aviez l'intention de vous asseoir sur le bout d'une chaise. Donc je lâche mes genoux, je déverrouille mes genoux, je lâche mon bassin. Je fais des petits mouvements pour aider si jamais il y a des tensions. Allez, vous lâchez votre journée, vous lâchez votre semaine et vous lâchez aussi les épaules. Descendez bien vos épaules. Si vous avez besoin, ça peut aider. Il y a un mouvement très simple où vous faites monter vos épaules le plus haut possible, le plus fort possible en mettant une pression. Moi, je souffle dedans et après, inspiration, je lâche tout. Si jamais vous avez des tensions à cet endroit, au niveau du cou et des épaules, au moment où vous avez cette pression, vous pouvez faire cet exercice. Donc en soufflant, et je mets une pression sur mes épaules, et après à l'inspire, je lâche. Voilà. Voilà, sentez, mettez un petit peu de mouvement dans vos épaules pour détendre. Et on va commencer par mettre notre intention et se concentrer sur notre posture et nos pieds. On va commencer donc par les racines, votre lien à la terre, à l'énergie de la terre et vos sensations dans vos pieds. Donc si possible, vous faites cet exercice pieds nus et je vous invite à toucher la matière qui se trouve sous vos pieds, que ce soit votre tapis, le sol froid, et essayez de ressentir la matière qu'il y a sous vos pieds. Donc vous caressez tout l'espace de votre pied et de votre voûte plantaire contre la matière. Alors si vous êtes en extérieur, ça peut être de l'herbe du coup. Moi voilà, j'utilise un tapis moi pour faire ces temps de danse, parce que dans mon jardin, voilà, il y a des endroits où il y a encore des ronces, ce genre de choses, donc je prends mes gardes. Même si une piqûre de ronce, ça réveillerait largement mon ressenti au niveau des pieds. Alors, donc l'invitation, c'est de ressentir. Au niveau des pieds, la voûte plantaire. Et l'idée, c'est que je mets mon intention à cet endroit. Et je caresse le côté intérieur et le côté extérieur des pieds. Voilà, on réveille nos sens, tout simplement. On démarre en douceur. Je mets de la conscience dans mes pieds. Alors, vous pouvez faire des pieds flex. C'est-à-dire, donc flex, le pied est plié et les orteils sont étirés. Vous pouvez faire des pointes. Alors, j'ai ressorti mes affirmations chakras. Je ne sais pas si vous me suivez depuis le début, mais en fait, tous ces exercices de danse de l'énergie avec les chakras du bas vers le haut, ça s'inspire d'un document que l'on m'a transmis qui s'appelle l'affirmation sur les chakras. Donc, cette énergie-là, qui se place au niveau du bassin, au niveau du périnée, entre les deux jambes, donc c'est une énergie avec une couleur plutôt rouge sang. C'est votre chakra base, chakra racine, et il y a une affirmation ou un mantra que l'on peut utiliser pour vraiment être dans la conscience de ce qui se passe ici. C'est « Je suis incarné dans la matière et je manque à la terre ». Vous pouvez le répéter 3 fois. Je suis incarné dans la matière, vous êtes fait de corps, de chair, et vous êtes fait de matière terre. Et je manque à la terre. Donc, prenez conscience de tout l'espace terre qui est sous vos pieds. Si vous êtes en appartement, en étage, votre conscience, elle descend à travers les étages et vous descendez au-dessous, sous l'immeuble, sous la maison. Et prenez conscience de cette terre dessous vous et sa grandeur. De part et d'autre,
jusqu'aux horizons. Maintenant, on va continuer. On va taper du pied. Donc là, c'est pour monter un petit peu la vibration et l'énergie jusqu'à vos mollets, vos genoux et vos cuisses. Alors, faites vibrer tout ça. Alors, si vous avez besoin voilà, vous mettez-vous dans la sensation d'une danse africaine, d'une danse tribale. Si comme moi, voilà, il y a des choses qui ont envie de sortir, parce que souvent quand on tape du pied comme ça, ben ça peut réveiller une émotion de colère, ça peut réveiller un sentiment de stress ou de pression, et du coup on a envie de taper du pied un petit peu pour se libérer de tout ça. Alors voilà, si vous sentez une émotion qui monte au moment où vous tapez les pieds, allez-y, accueillez et continuez à taper du pied. Moi je souffle dedans, je sens une émotion qui monte, je souffle dedans, et je tousse, et je fais des sons. On est tous différents, chacun exprimera ce qui passe dans votre corps à sa façon. Ok, alors on va intensifier ce mouvement et on va le faire monter jusqu'au fessier. Donc là l'idée c'est vraiment que vous tapiez énergiquement sur le sol mais par des petits à-coups. Donc ça fait, c'est comme si, admettons, je pense aux vendanges et on écrase les raisins après le ramassage de la vendange. Imaginez que vous avez les raisins sous les pieds et que vous souhaitez les écraser. Et là, du coup, vous faites des petits sauts. Alors, faites-les à votre rythme, bien entendu, selon votre santé physique, votre capacité respiratoire. Vous pouvez faire des tout petits sauts comme ça, quelque chose de plus lent, ou plus énergique, ou plus fort encore. L'idée, c'est de faire bouger les fessiers, mettre un peu de vie là-dedans. Heureusement que je suis à l'ombre. Ok. Vous ralentissez le rythme et vous revenez à la conscience de la matière sous vos pieds. Alors redescendez dans vos pieds. Ok. On va monter. On va monter au niveau du bassin. Et là, je vais vous demander en fait de démarrer par des mouvements qui donc vous fait penser au 8 d'un sens ou de l'autre. Alors c'est juste un mouvement d'invitation. Mais après ce mouvement-là, si vous sentez que votre corps il a envie de partir devant, derrière, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, c'est ok. Suivez ce que votre corps vous indique. Donc voilà, l'invitation aujourd'hui c'est ce mouvement du 8 qui met un petit peu d'espace dans votre bassin, qui permet un peu de libérer les tensions. J'ai découvert il y a quelques temps de ça un documentaire sur la danse du ventre et l'effet positif que ça avait sur les douleurs menstruelles pour les femmes. Alors est-ce que c'est le fait de remettre du mouvement ici, de la vie dans cet endroit qui fait que du coup on accueille peut-être différemment les douleurs menstruelles? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas voilà, c'est une personne qui faisait des danses du ventre dans cette optique-là, d'apprendre à accueillir le cycle menstruel. Alors, qu'est-ce qui vient dans le mouvement? Comment votre bassin il a envie de bouger? Est-ce qu'il a envie de faire des grands cercles, des petits cercles, devant, derrière? Qu'est-ce qui vient pour vous là? Alors moi j'ai le vent qui passe derrière moi et qui m'invite en fait, qui m'entraîne. C'est comme s'il me poussait. Alors vous c'est peut-être, je sais pas, une fenêtre avec plein de lumière et du coup votre bassin il a envie d'aller vers la fenêtre.
vous voyez que moi j'ai les bras du coup qui s'invitent dans le mouvement. Donc tout part du bassin, l'envie vient du bassin et après hop, ça suit. Ça fait comme des vagues. Respirez bien dans votre mouvement. Moi, je mets vraiment plus mon intention sur l'expire parce que c'est avec l'expire que du coup je libère que l'inspire. Mon expire est long et mon inspire est court. Ok. Posez-vous de nouveau sur vos jambes, sur votre bassin et ressentez là. Retrouvez cet ancrage que nous avons travaillé il y a 2 semaines et ce lien à ce bassin. Voilà, comment vous vous sentez là, dans votre posture? Est-ce que vous sentez comme un poids qui vous fait descendre vers le sol? Quelque chose de stable qui s'installe dans votre bassin? Ou alors êtes-vous encore en train de chercher votre équilibre? Si oui, dans ces cas-là, si jamais vous refaites ces exercices, hein, je rappelle que toutes mes vidéos, je les mets sur ma chaîne YouTube. Si vous sentez que l'équilibre ne vient pas ou cette sensation d'ancrage ne vient pas, il ne faut pas hésiter à refaire les exercices hein, sans la vidéo aussi. Hein. L'idée, c'est juste de mettre l'attention dans mon bassin et le mouvement. On va remonter au chakra au niveau des émotions, donc le orange, et le mantra. Hop, il y a le vent qui m'embête avec mes documents. Tac. Alors, ici, donc orange, belle orange bien mûre. Donc comme la semaine dernière, nous disions, je canalise mes émotions. Ah donc, le premier chakra était une énergie verticale. Là, l'énergie, on est arrivé au bassin, ça tournait un peu, et là, l'énergie est plus large, horizontale. Alors là, c'est pareil. On l'a déjà travaillé en bougeant le bassin. Mais là, mettez plus l'intention au niveau du nombril. C'est comme si c'était le nombril qui décidait du mouvement. Là, le nombril, il veut aller par où? Il veut aller derrière. Ou est-ce qu'il va aller sur le côté? À droite ou à gauche? Où est-ce que le nombril veut vous emmener? Donc c'est comme tout à l'heure avec le bassin qui partait en premier. Et bien là, laissez le nombril partir. Et s'il n'y a rien qui vient, s'il n'y a aucun mouvement qui vient, vous pouvez rester juste dans votre stabilité et juste accueillir que éventuellement aucun mouvement ne vient du nombril. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas... Et du coup, restez dans ce moment intérieur là, en contact avec ce nombril. Et peut-être que le mouvement, il se fait à l'intérieur de vous. Je canalise mes émotions. Voilà le mantra. Je canalise mes émotions. Je les laisse vivre, je les accueille. Alors moi j'ai encore ce mouvement de vague qui vient. Alors, ça doit être le mouvement pour moi aujourd'hui. Vous c'est quoi? C'est une vague? C'est un cercle? Est-ce que c'est quelque chose de plus anguleux? Qui est ok, hein, si vous pouvez faire des danses un peu robot comme ça, et ben c'est ok aussi. Et naturellement, on est passé au nombril, ça monte jusqu'au plexus solaire. Donc là, c'est vraiment l'énergie, volonté, confiance en soi. Et comme je disais tout à l'heure, un grand soleil. Pensez au lion aussi, et sa dignité, et sa force. Donc ici, c'est une énergie plutôt verticale. Il m'arrive en fait quand, comment dire, par rapport à, parce que je développe tout ce qui est autour du ressenti corporel et de mon intuition depuis quelques années maintenant. Et en fait, de plus en plus, je ressens qu'en fait, quand j'ai une pensée ou quelque chose comme qui fait ampoule, un flash, et ben je sens une énergie qui descend ici, qui descend le long de mon dos et qui arrive au niveau du plexus solaire. Et c'est comme si mon plexus solaire, il faisait ça, oups, allez, c'est parti, dans l'action, suite à la pensée lumineuse. Donc voilà, c'est une sensation assez particulière et j'ai observé ça depuis quelques temps. Alors, la volonté.
le plexus solaire. Alors celui-là, il est assez complexe à travailler. Souvent, on le fait en torsion. Alors là, je vais vous proposer, donc on l'a fait déjà plusieurs fois. Donc on va... Je vous signale que voilà, moi je prépare rien en avance, c'est vraiment l'intuition qui me vient. Vous allez poser bien vos jambes sur le sol, toujours avec la posture, les genoux pliés, le bassin relâché, les épaules relâchées. Il ne faut pas que ça soit trop physique. Donc vous connaissez cette torsion ici, où je vous demande de regarder derrière. On va le faire de façon un peu plus énergique. Alors j'avais vu ça dans un stage avec une chamane, où en fait pour réveiller cet endroit, elle nous faisait comme si c'était un torchon mouillé et que l'on veut essorer. Et donc c'est assez rapide. Alors l'idée, là pour l'instant je ressens le mouvement. Alors vous allez faire à votre vitesse. Forcément, n'allez pas forcément aussi rapidement que moi. Vous allez adapter selon votre, votre flexibilité et votre voilà, au niveau du corps. L'idée c'est qu'en fait, je fais l'expire à la flexion, j'inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et ainsi de suite. Et vous allez penser à pouvoir. J'ai de la force, j'ai du pouvoir. J'ai de la force, j'ai du pouvoir. Pensez au lion. J'ai de la force, j'ai du pouvoir. Alors, ça peut paraître assez... voilà, on est dans les dignités, dans la force, une force masculine, féminine, qui est bien présente ici. L'idée, c'est que vous la réveillez. C'est parti. Alors, l'inspire, expire. Inspire, expire. Ainsi de suite. Alors, je vais essayer de le faire plus vite. Et là, dans le stage que j'ai fait, chamanique, elle mettait une chanson qui était I've got the power. Et c'est donné ça. I've got the power. I've got the power. Qui veut dire j'ai du pouvoir. Normalement, ça ne devrait pas trop tirer si vous êtes vraiment bien stable dans le bassin. C'est important. L'idée, c'est vraiment que le bassin ne bouge pas. C'est une torsion du haut du corps. Comme si ici, c'était un torchon que vous vouliez essorer. Donc voilà la proposition. C'est vrai que c'est un endroit très difficile à réveiller. Ok, il y a une autre posture qui me vient. Tout doucement, c'est pour étirer cet espace ici. Je vais vous inviter à tout doucement baisser la tête. Et baisser le haut du dos, les épaules. Baisser le haut du corps, le haut du torse. Voilà, le bassin il reste. Vous baissez le reste du dos, le bas du dos. Vous commencez à plier les genoux si jamais ça devient inconfortable. Et vous lâchez. L'idée c'est de créer un étirement ici. Pliez légèrement les genoux pour être vraiment confortable. Et pour remonter, vous pliez les genoux. Et naturellement, en pliant les genoux, il y a le bassin qui s'installe comme si vous retrouviez votre bord de chaise. Et tout doucement, comme si vous souhaitiez monter l'échelle de votre colonne vertébrale, vous remontez le bas du dos, le haut du dos. Et en dernier, la tête. Moi, la tête, je l'ai montée trop vite parce que je regarde mon écran en même temps. Voilà, ça a permis d'étirer ici. On a travaillé musculairement ici. On étire un petit peu ici, tout doucement. Ok, on va passer donc à l'énergie du cœur. Je vérifie l'heure. Donc le cœur ici, avec extension, les bras et les câlins. Et comme d'habitude, le mantra, c'est j'aime. Alors là, on met plein d'amour. Alors toujours dans le donner-recevoir. Qu'est-ce qui vient aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous ressentez le besoin de prendre l'énergie environnante dans votre pièce, au-delà de votre pièce, sur la terre, toute l'énergie qui vous entoure,
au-dessus de votre tête, dans le ciel, qui est magnifiquement bleu aujourd'hui ici en Bretagne. Prenez cette lumière. Ou alors, peut-être besoin plus d'un amour plus terre, plus profond, plus dense. Dans ces cas-là, étendez vos bras vers le sol. Et c'est comme si vos mains, elles sont vraiment largement ouvertes et vous prenez, allez-y. Je prends de l'amour, de la terre, du vivant, du ciel. Donc l'amour au ciel, cette énergie est un petit peu plus légère. En bas, l'énergie est plus dense. De quoi avez-vous besoin? Prenez avec vos mains pleines, comme si vous aviez de grandes écuelles au bout des mains. Et si ce n'est pas un besoin de recevoir que vous avez là, ici et maintenant, mais un besoin de donner, dans ces cas-là, vous prenez votre cœur et vous allez vers l'extérieur. De votre cœur vers l'extérieur. Avec toujours ce mantra, j'aime. Amour pour vous-même, votre corps, votre énergie. Amour pour tout ce qui vous entoure, tout ce qui est vivant, le ciel et la terre. Comme je disais la dernière fois, nous sommes juste au centre, comme les arbres, entre ciel et terre. Et nous pouvons nous nourrir de la terre, comme les racines des arbres, et nous nourrir de la lumière et du ciel. N'oubliez pas votre dos. Voilà, dansez cette énergie du cœur, du donner, du recevoir. Oh yeah. Je vous envoie plein d'amour. Ce passage ici au niveau de la danse de l'énergie, au niveau du chakra du cœur, c'est comme un baume. C'est vraiment comme un baume en fait. Ça vous nourrit de l'intérieur. Ici on est vraiment au centre. Il y a les chakras plus en bas du corps, en lien avec la terre, la volonté, la force. Je canalise mes émotions. Et au-dessus du cœur, c'est plus une énergie donc moins dense, plus légère. Ok. Mettez simplement votre main sur le cœur et ressentez là, ici, maintenant, comment ça va, comment vous sentez votre posture. Les jambes, les genoux, le bassin, les émotions et le cœur. Sentez-vous paisible. Juste là, présente, avec ce qui vous entoure. N'hésitez pas à prendre un verre d'eau, vu qu'il fait plus chaud. Moi j'ai la gorge qui sèche plus vite. Et ça tombe bien puisqu'on va passer au chakra de la gorge. Et avec la gorge, donc couleur bleue, je m'exprime clairement et je communique aisément. Alors l'idée c'est, comme je dis souvent, à cet endroit-là, il y a beaucoup de blocages, de non-dits, de choses qu'on n'ose pas dire ou exprimer à autrui. Alors du coup, vous allez nettoyer cet espace-là avant de le nourrir, un petit nettoyage. N'hésitez pas à caresser le haut des épaules, voilà, on dépoussière. Le haut des épaules jusqu'au bras, moi je secoue. C'est vraiment comme si vous dépoussiérez, hein. Un petit peu de ménage.
le côté de la nuque, l'arrière de la nuque. N'oubliez pas vos oreilles. Et toute la mâchoire, les gencives. Si vous sentez le besoin de tousser. Les ailes du nez jusqu'au sinus. Il fera le lien avec le troisième œil tout à l'heure. Voilà, libérez tout ça, l'arrière de la tête ici, juste en haut de la nuque, à la base du crâne. Un petit nettoyage de tout ça. Alors, ici au niveau du mouvement, vous pouvez comme le bassin finalement, voilà, l'invitation c'est des mouvements en 8. Après les 8 ne sont pas réguliers, hein, c'est ok, hein, c'est juste une invitation. Des mouvements en 8 délicats de votre tête et de votre cou. Alors éventuellement vous pouvez faire des cercles. Allez-y doucement pour mettre la tête à l'arrière, pour pas casser votre nuque. Et vous descendez sur les épaules, le devant du corps. Et après vous refaites des 8. Plus ou moins équilibré. L'idée c'est de bouger votre tête à gauche, à droite. Avec des mouvements plutôt circulaires. Donc par moment, moi j'ai le sentiment d'être emporté là par un vortex. Donc c'est une spirale dans un sens. Et puis après, hop, je sens que j'ai envie de partir par là. Voilà, laissez venir le mouvement qui vous appelle. Et si jamais le haut du corps suit, les épaules suivent, et ben allez-y. C'est la tête qui guide, le cou ensuite, et éventuellement les épaules et le haut du dos. Donc ça peut faire vraiment du bien à toutes vos épaules, aux tensions au niveau de la nuque. Mais il faut-il que vous le fassiez vraiment avec douceur. Voilà, si ça tire un petit peu d'un côté, hésite vraiment tranquillement. Moi je sens une tension ici à gauche, du coup voilà, j'évite de tirer dessus, c'est pas l'idée. L'idée c'est de mettre de l'espace un petit peu à l'intérieur de mon corps. C'est comme si les tensions en fait musculaires que je ressens, c'est un nœud. Et pour le dénouer ce nœud, eh ben, je mets un petit peu d'espace. J'évite de tirer d'un côté et de tirer de l'autre puisque ça va forcer le nœud. Non, je mets un peu d'espace. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de défaire un nœud d'un collier fin. C'est très délicat. Et en fait, j'ai observé que la meilleure façon de les enlever, ces nœuds-là, c'est vraiment de créer du mouvement dans la matière, dans la chaîne. Et le nœud se défait comme par magie. Alors moi, là, où ça me tirait, là, ça vient de craquer, tout doucement, tranquille. Surtout, respectez-vous. Il faut savoir que voilà, cet espace-là est un espace très délicat au niveau du cou. Il y a énormément de tension nerveuse pour beaucoup d'entre nous à cet endroit. Donc allez-y doucement. Moi j'ai l'impression par moment d'être comme un serpent. En fait, je tire la tête et puis il y a le haut du corps qui suit. Voilà, si vous sentez que le haut du corps ne souhaite pas suivre, faites que la tête. Et il est possible que vos mouvements soient très très doux, très simples. Comme des tout petites vaguelettes. C'est ok. L'idée dans ce que je propose, c'est pas de faire exactement ce que je fais, tous les mouvements. C'est pas de la danse traditionnelle, modern jazz ou ce genre de choses que je propose. C'est vraiment le mouvement, il vient de vous. Il vient de votre corps.
Voilà, si votre cou il aurait été tiré, bah étirez-le. Si vous avez envie de lâcher la tête, parce que trop de tension derrière, lâchez la tête. Peut-être que ça peut être juste des mouvements de balancier comme ça. Du coup, ça lâche un peu toute la pression au niveau de la tête, du front. Ces pressions à trop réfléchir, à trop penser. Qu'est-ce qui vient pour vous là dans l'instant? On va continuer à monter. Et donc comme je vous disais, après l'ORL, les ailes du nez, l'ORL, on arrive donc au troisième œil ici, entre les deux sourcils. Et là, le mantra, au niveau du troisième œil, donc c'est une couleur violette, c'est je vois. Donc qu'est-ce que j'entends par, qu'est-ce qu'on entend par je vois? Je vois au-delà de mes yeux. Je ferme mes yeux. Pour moi, c'est un lien avec l'intuition. On est tous différents, on a des sensibilités différentes. Pour ma part, l'intuition, c'est la petite voix. Je veux dire, mon âme, mon cœur, voilà, c'est qui me dit par des images, par des mots. Oui, c'est plus souvent des images, en fait, ce qui est juste pour moi. Quel choix je dois faire. Après, c'est des ressentis corporels que j'ai donc dans un lieu ou auprès de certaines personnes. Mais sinon, voilà, le je vois, je suis en lien avec plus grand que moi. Et par moments, je reçois des informations de ce plus grand que moi. Donc il y a on parle de conscience collective, par exemple, mais aussi mon lien avec mon âme et ma mission de vie ici sur Terre. Pourquoi je suis là sur Terre? Voilà, tout ça, pour moi, c'est ici, troisième œil. Donc je vois. Et donc là, comme pour la gorge tout à l'heure, vous allez nettoyer cet espace-là. Et pour vous autoriser à voir, vous aussi, si vous le souhaitez, à être guidé par votre intuition. À être guidé par l'univers, par vos guides, par votre âme. Si jamais vous êtes perdu, là, dans l'instant, si votre vie n'est pas forcément simple au quotidien, vous avez peut-être besoin, envie de recevoir des réponses. C'est peut-être là que ça se passe. Alors ouvrez pour voir à travers ce troisième œil, devant, derrière. N'oubliez pas l'arrière du crâne. Et je vais vous inviter à faire des mouvements des yeux. Donc le mouvement, pareil, complètement intuitif. Vous laissez vos yeux partir en haut, en bas, à gauche, à droite, le plus loin possible à gauche ou à droite, le plus loin possible en bas ou en haut. Je vous laisse quelques instants faire des mouvements des yeux. Alors c'est soit ouvert, et donc vous regardez au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Donc ça va travailler le nerf optique. Donc pour les problèmes de vue, ça peut être un très bon exercice de réveiller tout cet espace-là, et ça a un effet sur le troisième œil. Voilà, bougez vos yeux à gauche, à droite. Si c'est plus confortable, vous pouvez fermer vos yeux. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est juste de mettre du mouvement ici, dans vos yeux. N'hésitez pas à cligner les yeux. Faites des grimaces. Ah. Et on va monter au-dessus, au niveau du chakra coronal. Et donc comme la dernière fois, ce que je vais vous proposer, en fait, je trouve ça intéressant, ça a assez bien fonctionné pour la transition vers le reste de l'exercice, c'est que vous allez imaginer en fait que au-dessus de votre tête, je me recule un petit peu, vous avez un entonnoir. Donc l'entonnoir est situé ici. Alors c'est soit une grande couronne large, soit un entonnoir. C'est vrai que la couronne est plus sympathique en image, mais l'entonnoir est très parlant. Et donc voilà, il y a l'entonnoir au-dessus de votre tête ici, qui rejoint votre tête, et là il y a comme un canal d'énergie en fait, qui descend jusqu'à la terre.
Donc là, c'est pour juste mettre l'intention de recevoir de l'énergie de dessus. Et là, le mantra que j'ai sous les yeux, l'affirmation chakra, donc à chaque fois, je mets le lien vers ce document. Donc la couleur mauve du chakra coronal, le mantra c'est « Je sais, le divin et moi sommes un ». Vous faites partie de ce tout, de la vie, de la nature, avec un grand N, de l'univers. Je sais, je le sais, le divin et moi sommes un. Alors donc vous positionnez cette intention de l'entonnoir au-dessus de votre tête. Et on va réveiller cette énergie au-dessus. Vous pouvez aussi penser éventuellement, là j'ai l'image de l'arbre avec toute sa couronne, ses branches, ses feuilles qui caressent le ciel. Ça peut peut-être vous aider à vraiment vous autoriser à grandir ici au-dessus de votre tête. Et vous-même à caresser, mettre l'intention et caresser le ciel. Et vous vous aidez donc éventuellement de vos mains. Et les mains grandes ouvertes, je vous invite à caresser au-dessus de vous. À ouvrir grand tout cet espace ici. Alors on va mettre du mouvement ici. Donc comme tout à l'heure, nous avons, avec le chakra du cœur, vous avez caressé la terre, caressé les vivants autour de vous, caressé le ciel. Et bien là, l'intention, c'est vraiment de mettre une caresse sur au-dessus de vous. Alors là, c'est le ciel et au-delà, l'univers. Si vous sentez l'envie de danser avec les planètes, vous pouvez aussi imaginer donc tout l'espace au-dessus de vous immense et les planètes. Et c'est comme si de vos mains vous caressiez les planètes. Voilà, soit vous restez au niveau du ciel, vous imaginez vous caressez les nuages, l'humidité dans l'air, soit vous autorisez à caresser les planètes. Allez, c'est parti. Là, il faut vraiment lâcher parce que le mouvement, c'est un mouvement qui peut être ample et léger. Pas dans la densité comme tout à l'heure avec les jambes et la terre. Donc là, autorisez-vous, lâchez. Ça peut être un mouvement rapide ou un mouvement plus ample, mais normalement toujours avec légèreté. Si c'est trop difficile au niveau des bras, vous pouvez descendre d'un niveau et rester au niveau des épaules. Si avec les bras c'est trop difficile, dans ces cas-là, vous pouvez revenir à la tête et faire donc les mouvements que nous avions tout à l'heure avec la tête et le cou, mais toujours avec cette intention qu'en fait c'est comme si vous vouliez créer un tourbillon ici au-dessus de votre tête, d'un sens ou de l'autre. Voilà, si jamais vraiment c'est difficile avec les bras, ce qui compte c'est que l'intention. Quelle est l'intention que vous mettez? Voilà, restez en connexion avec au-dessus de votre tête. Alors moi je salue le sud et le nord, et l'est et l'ouest. Je monte au nuage, dans toute la sphère au-dessus de ma tête. Pensez à cet arbre, en fait, toute sa canopée qui bouge au vent, les feuilles qui secouent. Respirez dedans si vous sentez qu'émotionnellement ça travaille. Je sais, le divin et moi sommes un. Vous faites partie du tout. Sentez cette connexion au tout au-dessus de vos têtes et on va descendre. On est passé du bas vers le haut, maintenant on va descendre. Toute cette énergie que vous avez réveillée au-dessus de vous, vous allez la descendre. Alors, au niveau de votre tête, pour commencer. Voilà. Imaginez qu'il y a vraiment, c'est comme si vous aviez ouvert quelque chose ici et qu'il
et que cette énergie elle est en train de descendre. En fait, moi je sens, j'ai une drôle de sensation de fraîcheur au-dessus de la tête. Peut-être que vous aussi vous sentez quelque chose. Alors faites descendre tout ça au niveau de la tête, au niveau des épaules. Voilà, vous faites partie de ce tout. Vous êtes en vie. Vous faites partie de la vie. Alors prenez-la. Vivez-la. C'est maintenant. Voilà, descendez là cette énergie au niveau du cœur. Descendez cette énergie du ciel vers votre plexus solaire. Allez, nourrissez-vous de cette énergie. Dans votre dignité ici. N'hésitez pas à bomber le torse. Grandissez-vous. Peut-être cette énergie de guerrier, guerrière. On continue. Et cette énergie que vous avez prise dans le ciel, elle descend au niveau du ventre et des émotions. Et on va mettre un petit peu de légèreté là dans la gestion de vos émotions. En fait, en faisant ça, l'intention est posée. On demande le soutien du ciel, de l'univers, de la vie. Laissez le mouvement venir. Vous n'êtes pas obligé de calquer sur ce que je fais. Si le mouvement qui vient pour vous, c'est juste ça, comme ça, voilà, c'est ok. Si ça fait juste comme ça, du haut vers le bas, c'est ok. Qu'est-ce qui vient pour vous? Après, c'est vrai que mes mouvements peuvent vous inspirer. Si jamais vous n'avez pas l'habitude et que vous n'osez pas. C'est des mouvements qui peuvent peut-être paraître tribal pour certains. Ok. On va descendre jusqu'au bassin. Et là, moi, je sens tout de suite, pam, ça se pose là. C'est pas du tout la même chose. Donc, je prends toujours l'énergie du ciel. Je suis toujours avec mon entonnoir. Hein, je ne l'ai pas lâché. Hein, j'ai toujours cette conscience de quelque chose qui descend et qui m'entoure et qui m'enveloppe ici comme un tourbillon et qui descend à travers moi. Et là, en fait, je le lie à l'énergie de la terre, donc ciel-terre, mon bassin, mes jambes. Et là, je sens quelque chose de, personnellement, de moins fort et moins guerrier que tout à l'heure. De plus, comme si ça faisait clac. Comme un aimant, ou voilà. Et ma présence, elle descend. Tout à l'heure, j'étais montée assez haut, en présence avec le ciel, l'univers et les planètes. Et là, je sens que je redescends dans mes jambes. Dans ma présence à mes jambes et mon corps. Voilà, l'intention, c'est juste, je descends toute cette énergie au-dessus de moi jusqu'en bas. Et maintenant, après avoir vraiment ressenti toute cette énergie, cette bulle d'énergie ici, vous allez, comme je fais d'habitude, la ressentir entre vos mains. Donc nous avons fait monter l'énergie d'en bas vers le haut. On a ouvert l'entonnoir, dansé en spirale, réveillé cette énergie pour la faire redescendre vers la terre. Maintenant, comment ça se passe dans vos mains? Placez-les de part et d'autre, face à face. Je vais m'approcher un peu. Et ressentez. Est-ce que ça vibre entre vos mains? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors vous pouvez les rapprocher plus près. Si vous ne sentez rien à cette distance, rapprochez-les plus près. Et faites des mouvements de va-et-vient. Jusqu'à peut-être sentir des picotements, chaud-froid, une sensation d'aimant.
Soyez bien vigilant par rapport à votre posture. Donc les jambes écartées la largeur du bassin, le bassin relâché, les genoux légèrement fléchis, déverrouillés. Parce que moi j'ai remarqué que si on est comme ça, droit là, tac, puis hop, ouais, je vais tester, bah, il n'y a rien qui vient en fait. S'il n'y a pas une posture, un alignement, et on lâche, et on ressent. Ça marche beaucoup mieux comme ça. L'idée c'est d'être dans l'accueil, comme un enfant, je découvre. Et là, si jamais vous sentez quelque chose, donc un étirement, un aimant, picotement, quoi que ce soit, et même si vous ne sentez rien, mettez l'intention d'agrandir cet espace de bulle, une bulle d'énergie ou un ballon d'énergie. Et pour l'agrandir, on va inspirer l'air qui est au-dessus de notre tête et on va expirer et l'expiration elle descend le long de la tête ou derrière sur les côtés, les épaules jusqu'aux bras et jusqu'à l'intérieur de vos mains. Et c'est comme si vous vouliez gonfler un ballon. J'inspire et j'expire. Et je gonfle le ballon. Alors soit c'est les yeux ouverts, avec vraiment ce regard attentif et cette curiosité de l'enfant, soit les yeux fermés. Éventuellement les yeux fermés, vous pouvez peut-être mieux ressentir ce qui se passe dans vos mains. Souvent avec les yeux ouverts, on a beaucoup d'attentes. Les yeux fermés, on est peut-être plus dans le ressenti corporel. Inspirez de nouveau l'air qui est au-dessus de vous, toute la bulle d'énergie que vous avez réveillée. Inspirez. Et expirez. Et mettez l'expire jusqu'à vos mains, jusqu'à l'intérieur de vos mains, comme si vous vouliez gonfler le ballon. Là, prenez conscience de l'énergie qui vous entoure, de l'énergie qui est présente là, autour de votre corps, qui est présente partout. Prenez vraiment le pouvoir là-dessus. Alors moi c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je bouge, et ben, si je mets une pression, ça fait un effet à l'intérieur de mon corps. Je sens que ça fait ouf, ouf. Ça fait comme une... Moi c'est un aimant que je sens, c'est plutôt les sensations d'aimant que je sens. C'est vraiment dépendant de chacun. Quand j'ai commencé le Qigong, c'était des picotements. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec cette boule d'énergie ? Donc on va terminer là-dessus, comme d'habitude. Je vais vous demander de vous poser une simple question. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi au jour le jour? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi? Posez-vous cette simple question et essayez de ressentir dans votre corps où est-ce que ça se pose. Est-ce qu'il y a votre corps qui vous appelle à un endroit particulier? Si rien ne vient, du coup, mettez l'intention. Je parle à mon corps. Mon corps, dis-moi. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi? Où est-ce que se situe mon blocage? Dans mon corps. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi? Alors moi personnellement, je sens quelque chose, c'est très délicat. Je sens quelque chose ici au niveau de mon épaule gauche. Écoutez-vous, soit c'est une tension, peut-être que vous avez depuis tout à l'heure. Avec les mouvements, il y a une tension qui s'est réveillée. Soit c'est juste un sentiment de vide ou ah bah tiens, c'est là que je veux placer mes mains. Les mains, elles savent où aller. Vous savez, quand vous cognez l'orteil contre un mur ou un banc, tout de suite, vous savez que vous voyez les mains se placent tout de suite sur l'orteil. C'est magique. Et donc à cette bulle d'énergie, ce ballon d'énergie, moi il a continué à s'agrandir. Et bien vous la placez là où votre corps vous appelle. Alors je prends la bulle et je la place là où j'ai mal, là où mon corps m'appelle.
C'est comme une sensation d'un baume. Peut-être que vous ne sentez rien de particulier, mais l'énergie est là. Si vous l'avez réveillée entre vos mains, nous l'avons dansé, nous avons mis du mouvement, l'énergie est présente. Alors, je vais lâcher mon bras gauche. Mettez vos deux mains là où votre corps vous appelle. Et là, on est en train de nourrir cet espace. Donc à tout moment, dans votre quotidien, quand vous avez une douleur, quelque chose de chronique ou pas d'ailleurs, peu importe la douleur en fait, ça peut être une douleur due à une émotion forte, une pression, mal de crâne, une douleur purement physique. Dans ces cas-là, il vous suffit en fait simplement de réveiller votre énergie. Alors soit vous faites le processus, vous commencez par le bas, vous montez par le mouvement, toujours en conscience que voilà, vous êtes vivant, cette énergie elle est là, et bien vous la réveillez, vous la brassez avec voilà, vraiment plein d'assurance. Et une fois que vous l'avez réveillée, du bas en haut, du haut en bas, laissez-vous porter, vous ne prenez pas la tête. Et à un moment, vous posez vos mains. Et là, vous inspirez ce que vous êtes d'énergie. Vous expirez, vous créez votre ballon d'énergie et vous placez cette énergie là où vous avez mal. Le seul fait, en fait, même si vous n'y croyez pas à toutes ces choses d'énergie, le seul fait de poser vos mains, vous le savez quand vous avez mal, le seul fait de poser vos mains, ça apporte du réconfort. L'intention est là déjà, pour prendre soin de vous et de votre corps. Voilà, ma douleur, elle est partie. Tout à l'heure, en dansant, ça a craqué déjà. Je sentais déjà qu'il y avait quelque chose là qui se réveillait. Là, ça va mieux. Là. Voilà, je travaille en même temps que vous. Voilà, par moments, après certaines danses, je suis assez remuée. Ça dépend en fait de ce que ça travaille en moi. Voilà pour la proposition d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est à chaque fois donc de cette façon que je travaille. Après on précise plus ou moins un chakra. Là aujourd'hui c'était donc sur la confiance en soi, la volonté au niveau du plexus solaire. Si vous n'avez pas réussi à suivre toute cette vidéo et que vous êtes arrivé en cours de route, je vous invite à retrouver ma chaîne YouTube Parenthèse avec Sylvaine où il y a l'ensemble des vidéos que vous pourrez regarder. Donc en fait j'ai prévu d'en faire jusque fin juin. Il y a une vidéo qui est assez globale sur tous les chakras. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'en ai fait une avec l'énergie d'un arbre. Et sinon, depuis, donc j'ai fait 2 vidéos pour chakra racine et le chakra, donc chakra du bassin et chakra émotionnel du ventre. Et là aujourd'hui, on a fait le plexus solaire. Et la semaine prochaine, vendredi, donc toujours 17h30, ça va être au niveau du cœur. Donc on travaille déjà pas mal au niveau du cœur avec le donner-recevoir, mais l'idée c'est qu'on va amplifier ça. Voilà. Et donc la question ça serait qu'est-ce qui vous empêche de recevoir de l'amour ou de donner de l'amour? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer? Et donc on va voir où est-ce que ça se place dans votre corps, ce blocage. Et avec votre énergie, vous allez en prendre soin, tout simplement. Alors ça paraît assez dingue que ce soit aussi simple. Mais plus ça va et plus j'avance et plus je constate qu'en fait la vie est assez simple. C'est nous qui la rendons compliquée. Ça c'était le mot du jour. Pour les petites nouvelles, en tout cas voilà, je veux remercier d'être présente ici avec moi. Bienvenue pour les nouveaux, les nouvelles. Parce que je vois j'ai la liste de toutes les personnes qui regardent et donc j'ai des nouvelles personnes, donc je suis ravie vraiment, merci d'être là avec moi. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer, donc c'est arrivé tout neuf, tout beau ce matin, donc une pensée lumineuse. Bon, ça me travaillait un petit peu depuis quelques temps, mais là je vais confirmer. Donc je vais créer un programme de 9 séances de danse de l'énergie ici dans mon jardin.
Ça va être soit à l'extérieur, soit en intérieur, donc selon le temps bien sûr. Et je prendrai sur ces 9 séances 3 personnes maximum. La proposition, ça calque un petit peu ce que je fais là en live. Je propose en fait des séances de 2 heures. Donc soit comme je disais en extérieur, si possible pieds nus, dans l'espace naturel auprès des arbres. Donc avec une étape de réveil de l'énergie par le mouvement, donc ce que nous avons fait là pendant un peu plus d'une demi-heure du début de cette vidéo. On va faire un temps de réveil de votre ressenti corporel et de tout ce qui est en rapport avec votre intuition. Et en troisième temps, donc la séance se terminera par un soin énergétique de ma part. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme pour les lives, je vais vous inviter donc à danser votre énergie, à la ressentir, à densifier, à intensifier votre conscience de cette énergie. Je vais vous amener donc toujours dans la même idée, c'est je demande à mon corps qu'est-ce qui m'empêche de, où est-ce qu'est mon blocage dans telle ou telle situation. Donc là, ça va dépendre de chacun d'entre vous, je vais m'adapter. Et le bonus, en fait, de venir chez moi, c'est que je vais vous accompagner pour débloquer, pour libérer. Donc vous y poserez votre intention, votre énergie, mais je serai là pour amplifier et pour aller plus loin dans la libération. Donc c'est un programme qui donc inclut de la danse, donc du mouvement autour de votre énergie, de l'autonomie, que vous appreniez à ressentir votre corps, à ressentir cette énergie, que vous appreniez à vous soigner, que vous appreniez à prendre soin de vous, dans cette conscience de cette énergie qui vous entoure, je disais jusqu'à 3 mètres, de votre lien au tout, de votre lien à la vie et de reprendre goût à la vie. Vraiment, c'est ça mon intention. Et donc je propose ce programme. Je vais commencer par proposer une séance tous les lundis soirs de 18h30 à 20h30 et ça va commencer donc le 22 juin, la période du solstice d'été et en plus ça sera la nouvelle lune, donc c'est juste parfait pour un démarrage avec une nouvelle lune. Donc au niveau tarif, je prends 3 personnes maximum parce que je veux respecter la distance de sécurité de 1 mètre et que 3 avec soins énergétiques de ma part, voilà, ça sera mon maximum parce que je veux vraiment être présente et comment dire, en adéquation avec vous et en lien avec vous. Voilà. Donc inscription par téléphone ou par mail. Donc mon téléphone 06 83 88 39 60. Mon mail contact@parenthèseavecsilvaine.fr. Vous pouvez m'envoyer un petit message par Messenger, sinon sur Facebook. Et donc le tarif, j'y venais. Donc la première séance découverte est à 30 €, sinon la séance est à 40 €. Donc une séance de 2 heures. Et si vous souhaitez partir sur le programme complet de 9 séances, donc où on part d'une introduction, conscience de votre énergie, ressenti, on passe par un travail sur les différents chakras pour découvrir où sont vos blocages sur chaque différent chakra. Et la dernière séance, ça va être une séance vraiment globale pour que vous repartiez de ce programme avec une conscience de votre bulle énergétique. Voilà, donc les séances complètes, si vous voulez vous engager, c'est 270 € et il y a 25% de réduction. Il faut savoir que ces séances, vous les prenez à votre rythme, qu'elles auront lieu tous les 15 jours, donc je communiquerai tout ça sur Facebook. Dès ce soir, je vais le mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et donc, vous ne serez pas obligé de venir toutes les 15 jours. Vous pouvez venir une fois par mois, vous pouvez venir une fois par trimestre, c'est vous qui voyez. Mais l'idée, c'est que, vous suiviez le cheminement des 9 séances avec les 7 chakras. Voilà. Donc, toutes les infos seront sur un événement Facebook que je vais créer. Je vous remercie encore une nouvelle fois de votre présence ce soir. Je vous souhaite un super week-end. Il est prévu très beau, profitez, vous mettre au soleil comme les chats et de nourrir votre énergie de plein de lumière et de confiance en vous et de volonté et tout. Je vous aime et je vous embrasse très fort. À très bientôt. Salut.